Une fois de plus, l'Iran, Israël, les États-Unis et d'autres pays du Moyen-Orient se retrouvent au cœur de tensions, de menaces et de conflits. Et chaque fois que cela se produit, une vague prévisible d'interprétations prophétiques déferle sur les réseaux sociaux, sur les chaînes chrétiennes du monde entier et même dans les chaires des églises. Après tout le monde veut savoir si la Bible anticipe cette guerre et quel sera le destin de ces nations. Et nous pouvons d'emblée dire que oui, cette guerre a certainement été prévue dans la Bible, tout comme la fin de l'Iran a également été prophétisée. Mais il y a un détail important, ce n'est pas de la manière dont la plupart des gens le pensent. Lorsque nous parlons de prophétie biblique, il ne suffit pas de superposer des cartes bibliques à des cartes géopolitiques modernes ou de coller des versets d'Ézéchiel, de Daniel et de l'Apocalypse à côté de manchettes de journaux. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Citer certains passages bibliques comme s'ils avaient été écrits pour décrire exactement cette semaine, cette attaque, ou pour identifier spécifiquement une alliance, un pays ou un leader politique, finit toujours par produire des erreurs. C'est pourquoi il existe une bonne manière d'aborder les prophéties bibliques, une manière qui se méfie autant du scepticisme qui vide la prophétie de son sens que de l'enthousiasme qui la transforme en code secret pour déchiffrer les actualités. Dans certains courants du christianisme, en particulier ceux qui adoptent une approche futuriste fortement corrélée à la géopolitique contemporaine, l'Iran est traité comme un personnage inévitable du chapitre final, en tant qu'héritier de l'ancienne Perse et d'autres royaumes qui occupaient cette région, comme l'Élam et la Médie. Nous devons admettre que cette association est réelle au niveau historique, c'est-à-dire que la Perse ancienne et l'Iran moderne se rejoignent effectivement. Mais la question décisive ici est herméneutique. Nous devons chercher à comprendre ce que l'Écriture voulait communiquer lorsqu'elle mentionnait la Perse, l'Élam et la Médie, et comment le Nouveau Testament nous enseigne à lire les prophéties et les symboles de l'Ancien Testament. Avant toute chose, il faut reconnaître honnêtement le problème qui est à la racine de ces interprétations précipitées, le sensationnalisme prophétique. Ce phénomène n'est pas nouveau. La tentation de projeter des événements contemporains sur des textes bibliques a accompagné l'Église à chaque génération de crises historiques. Par exemple, au cours des derniers siècles, l'Antéchrist a déjà été identifié dans les guerres napoléoniennes, dans l'Allemagne de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que dans la succession de présidents américains et de dirigeants européens. Pendant la guerre froide, l'Union soviétique fut également insérée dans les prophéties de Gog et Magog. Et maintenant, plus récemment, c'est au tour de l'Iran, de la Chine, de la Russie et d'autres pays. Le problème ne réside pas dans le fait de prendre les prophéties bibliques au sérieux. Cela est absolument correct et nécessaire. Le problème se trouve dans une méthodologie herméneutique déficiente qui lit les textes bibliques avec les yeux fixés sur les dernières nouvelles au lieu de les chercher dans leur contexte historique et théologique. C'est une grande arrogance que de prétendre déchiffrer les plans divins à partir de spéculations sur des événements futurs. En réalité, la tâche de l'interprète biblique est avant tout de découvrir ce que Dieu a déjà révélé, et non d'essayer d'extrapoler ce qui n'a pas encore été révélé. En d'autres termes, le chrétien doit se contenter de ce que Dieu a révélé dans sa parole, sans oser aller au-delà des limites qu'elle établit elle-même. Personnellement, je suis une règle très simple. Parler là où la Bible parle, et se taire là où la Bible se tait. Cette règle repose sur le fameux principe de la bonne herméneutique, selon lequel l'écriture s'interprète elle-même et que le sens véritable des textes difficiles doit être recherché à travers des textes plus clairs. Prenons un exemple pratique. Parmi les textes les plus cités dans les discussions sur l'Iran et les prophéties bibliques, on trouve le passage d'Ézéchiel 38 et 39 qui décrit l'invasion de Gog, du pays de Magog, contre un Israël restauré. La Perse est explicitement mentionnée comme l'une des nations alliées à Gog. Ainsi, de nombreux interprètes associent ces nations anciennes à des pays modernes et en concluent que l'Iran moderne jouera un rôle de premier plan dans un conflit eschatologique final contre Israël. Cependant, cette lecture soulève de sérieux problèmes herméneutiques que nous ne pouvons pas ignorer. Premièrement, dans la prophétie, Gog rassemble un ensemble de nations qui, dans l'horizon du prophète Ézéchiel, venaient des confins du monde connu, formant une coalition symbolisant une hostilité totalisante, une sorte de plénitude des forces contre le peuple de Dieu. Et dans cet ensemble, la Perse apparaît à l'est, composant ce tableau. Cela suggère déjà que le texte ne vise pas à prédire une nation spécifique, mais à dépeindre le rassemblement global des nations contre le Seigneur et son peuple, afin que la victoire finale de Dieu soit exaltée. Deuxièmement, même si l'on adopte une lecture plus littéraliste de cette prophétie, l'identification de la Perse d'Ézéchiel avec l'Iran moderne n'est pas aussi directe qu'elle y paraît. L'Empire perse, dans le contexte du VIe siècle avant Jésus-Christ, couvrait un territoire vastement différent de l'Iran contemporain. Et projeter des catégories politiques modernes sur un texte ancien revient essentiellement à remplacer la Bible elle-même comme source infaillible d'interprétation par des suppositions tirées de sources extérieures au texte biblique. Troisièmement,
L'identification de Géorgie avec une nation moderne spécifique est hautement spéculative. La preuve en est que le Nouveau Testament, en se référant à cette prophétie, ne cherche pas à faire cette identification. Dans le chapitre 20 du livre de l'Apocalypse, les images de Géorgie et Magog tirées d'Ézéchiel sont reprises par l'apôtre Jean, où elles représentent non pas une nation spécifique, mais l'ensemble des forces mondiales qui s'opposent à Dieu tout au long de l'histoire. Autrement dit, Jean, l'un des apôtres du Seigneur Jésus et agent de la révélation divine en tant qu'auteur de la Bible, a utilisé Géorgie et Magog comme un langage symbolique et archétypique, non comme une carte géopolitique. La question est donc, qui sommes-nous pour tenter de faire autrement ? Voir l'Iran moderne de manière spécifique dans cette prophétie va à l'encontre de ce que le texte biblique lui-même communique. Lorsque l'Apocalypse interprète Géorgie et Magog comme les nations des quatre coins de la terre rassemblées pour encercler le peuple de Dieu, l'objectif n'est pas de fournir un puzzle géopolitique, mais de garantir que, si grande que soit la coalition du mal, elle ne fait pas le poids face au Dieu qui sanctifie son nom dans l'histoire. Le livre de l'Apocalypse confirme donc qu'Ézéchiel n'avait pas l'intention de prophétiser spécifiquement sur un pays contemporain quelconque, mais sur le rassemblement universel des forces du monde pour détruire le peuple de Dieu et sur la défaite catastrophique de ces forces par l'intervention jugeante du Seigneur. Remarquez l'effet de cela. Au lieu de rétrécir Ézéchiel pour le faire entrer dans un conflit moderne, la lecture biblique élargit en réalité Ézéchiel pour embrasser le modèle final du conflit entre le royaume de Dieu et les forces du mal. Et je sais que j'ai commencé ce texte en disant que ce conflit au Moyen-Orient a été prophétisé dans la Bible, tout comme la fin inévitable de l'Iran. Et en effet, tout cela est vraiment dans la Bible. Mais pour comprendre correctement la relation entre les conflits actuels au Moyen-Orient et les prophéties bibliques, il faut commencer par ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit. Dans Matthieu 24, répondant à la question des disciples sur les signes de la fin des temps, Jésus déclara « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin, car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. » Remarquez que dans ce passage, Jésus ne fournit pas un code secret pour identifier quelle guerre spécifique annonce la fin. Il fait en réalité exactement le contraire. Il prévient ses disciples de ne pas se laisser troubler, ni de devenir sensationnalistes face au conflit. Jésus dit clairement qu'il est nécessaire que tout cela arrive, indiquant que les guerres, les convulsions politiques et les tensions entre nations sont des caractéristiques permanentes de l'ère présente. Ce conflit au Moyen-Orient fait donc partie de la condition de guerre et de bruit de guerre prophétisée par Jésus. Il fait partie de cette réalité de nation contre nation et de royaume contre royaume qui marquerait l'histoire humaine jusqu'au retour du Christ. L'eschatologie chrétienne ne doit pas être confondue avec la futurologie politique. Le discours de Jésus montre que le but des signes de la fin est de maintenir l'Église vigilante et fidèle, non de la transformer en agence prophétique d'information géopolitique. Les signes de la fin ont été donnés non pas pour satisfaire la curiosité humaine sur l'avenir, mais pour confirmer la foi et fortifier l'espérance du peuple de Dieu. En ce sens, oui, le conflit impliquant l'Iran a été prophétisé dans la Bible, dans le même sens où toute guerre et tout conflit géopolitique font partie du schéma décrit par Jésus comme des caractéristiques de cette ère. Mais cela est très loin de dire que la Bible offre un calendrier spécifique pour l'effondrement du régime iranien ou une feuille de route pour les conflits dans le Golfe Persique. Nous pouvons ainsi finalement comprendre en quel sens la Bible prophétise la fin de l'Iran. En réalité, la fin de l'Iran est prophétisée dans le même sens où la fin de toute nation, de tout empire et de toute structure de pouvoir humain est prophétisée dans les Écritures. Le livre de Daniel aborde directement ce point. Dans ce livre, le prophète a décrit, à travers des images complémentaires, la succession des grands empires mondiaux, probablement Babylone, la Médo-Perse, la Grèce et Rome, chacun cédant la place au suivant. Mais le même prophète a également annoncé que le Dieu du ciel susciterait un royaume qui ne serait jamais détruit. Il a contemplé qu'en dernière analyse, les empires de cette terre seraient détruits non pas par une autre nation humaine, mais par la pierre taillée sans main, qui représente le royaume de Dieu. Le message est donc direct et universel. Ce n'est pas seulement l'Iran qui aura une fin. C'est tout pays, tout royaume ou toute superpuissance humaine. Tous les royaumes de cette terre, sans exception, sont temporaires et transitoires face à l'éternité du royaume de Dieu. En réalité, l'histoire du monde se dirige vers un but divinement ordonné, dans lequel tous les royaumes temporels seront remplacés par le royaume éternel du Christ, sans qu'aucune nation ne soit exemptée de ce jugement souverain. Cela signifie que toute lecture des prophéties bibliques qui désignent spécifiquement l'Iran, la Chine, la Russie, les États-Unis ou tout autre pays comme le grand vilain eschatologique particulier destiné à une destruction singulière et cinématographique avant le retour du Christ part déjà d'une prémisse erronée. La Bible n'élit aucune nation moderne comme protagoniste négative de la fin des temps.
Ce qu'elle annonce, c'est l'effondrement de tout le système humain face à la souveraineté absolue de Dieu. En réalité, la souveraineté absolue de Dieu sur l'histoire des nations est une doctrine fondamentale pour comprendre la condition des organisations humaines. Malheureusement, la réalité de la souveraineté divine sur les événements historiques est souvent négligée, mais il n'existe aucun hasard dans l'histoire. Chaque événement, chaque guerre et chaque chute de gouvernance sont sous la supervision providentielle d'un Dieu qui dirige toutes choses vers la gloire de son nom et le bien de son peuple. Cette perspective, loin de paralyser le croyant ou de le rendre indifférent aux tragédies du monde, doit produire en lui une profonde paix spirituelle et une confiance inébranlable. Nous devons comprendre que Dieu n'est pas un spectateur distant qui observe avec inquiétude le chaos de l'histoire humaine. Il est l'auteur souverain qui utilise les pouvoirs humains et même les nations païennes comme instruments de ses desseins rédempteurs, comme ce fut le cas avec la Syrie, Babylone et la Perse elle-même. La souveraineté divine n'est pas limitée par les intentions humaines. Face à tout cela, quelle doit être notre attitude face aux conflits au Moyen-Orient et à toutes ces spéculations prophétiques? Premièrement, ces tensions et ces conflits doivent nous pousser moins vers les spéculations et davantage vers la prière, la sobriété morale et la compassion. Nous devons pleurer avec les victimes, intercéder pour les gouvernants et les peuples et secourir les plus vulnérables là où c'est possible. Deuxièmement, nous devons nous rappeler que l'Église n'est pas appelée à être une sorte de commentatrice apocalyptique de la géopolitique mondiale, mais à être le témoin de l'Évangile du Royaume. Nous devons résister fermement à la tentation de vouloir inscrire des événements dans l'agenda de Dieu. Le plan général de Dieu pour l'histoire est clairement révélé dans l'Écriture, mais en même temps, beaucoup de ces décrets spécifiques demeurent cachés pour nous. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui a dit que personne ne connaît le jour ni l'heure. Ainsi, quiconque prétend pouvoir calculer les événements finaux de l'ère présente fait du Christ lui-même un menteur. Personnellement, je préfère croire en Jésus. Par conséquent, troisièmement, nous devons savoir que la prophétie biblique, lorsqu'elle est lue correctement, n'est pas une invitation à l'anxiété, c'est une invitation à la fidélité. Elle ne nous est pas donnée pour que nous marquions la fin, mais pour que nous soyons fermes jusqu'à la fin, sachant qu'aucune force géopolitique n'est en mesure d'interrompre l'accomplissement des desseins divins. Le dernier mot n'appartient pas à Téhéran, à Tel Aviv, à Pékin, à Moscou, à Washington ou à quelque autre capitale que ce soit, mais à l'agneau qui a été immolé, qui est ressuscité et qui règne pour toujours. La clé pour vivre face au chaos est la confiance en cette vérité, non la supposée capacité de déchiffrer des codes prophétiques. Cela nous préserve de tomber dans l'erreur du sensationnalisme, comme si nous étions capables de prévoir chaque mouvement de Dieu dans l'histoire, aussi bien que dans l'erreur de l'incrédulité, comme si Dieu n'avait rien à voir avec ce qui se passe dans le monde. Nous pouvons donc conclure en disant que les conflits au Moyen-Orient sont réels, douloureux et potentiellement dangereux pour la paix mondiale. Mais la réponse chrétienne à ces conflits ne peut pas être la panique eschatologique déguisée en zèle prophétique. Elle doit être avant tout une foi robuste et bien fondée dans la souveraineté de Dieu sur toutes les nations et sur toute l'histoire. Par conséquent, lorsque nous disons que la fin de l'Iran est prophétisée dans la Bible, nous ne parlons pas nécessairement d'une annonce biblique d'anéantissement national dans un chapitre spécifique, comme si un prophète prévoyait les actualités de cette semaine. Nous parlons du fait qu'aucune identité politique, ni l'Iran, ni les États-Unis, ni Israël terrestre, ni aucune autre nation, ne subsistera comme réalité ultime face à la manifestation finale du royaume de Dieu. Il y aura un jour où le Christ jugera le monde en justice, devant lequel toutes les personnes et tous les pouvoirs rendront compte. Tout genou fléchira devant lui et tout pouvoir humain se soumettra à sa souveraineté éternelle. En attendant ce jour, notre tâche est claire. Prier pour ceux qui souffrent, proclamer l'Évangile, vivre avec justice et miséricorde et avoir confiance que le Dieu qui élève et renverse royaume, empire et nation continue de régner sur son trône. L'histoire n'est pas hors de contrôle. Elle est entre les mains de celui qui a dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin ». Tel est le message biblique sur l'Iran, sur Israël, sur les États-Unis, sur le Brésil et sur toutes les nations. Ce n'est pas un code prophétique que nous devons déchiffrer, mais une invitation à la confiance dans le Dieu souverain qui gouverne l'univers avec sagesse, justice et grâce. Souvenons-nous que les royaumes de ce monde ne sont pas éternels. La souveraineté définitive appartient uniquement à l'agneau, et le royaume du Christ est le seul royaume indestructible.